Coucou chers abonnés, je suis de retour. Alors j'avais besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour me ressaisir de ma chaîne. Ce petit coup de pied aux fesses est arrivé d'une manière un peu improbable, hein, je dois vous le dire. En fait, il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés pour me demander si j'avais ouvert une nouvelle chaîne, puisque il y a une chaîne qui s'appelle Quotidien de Tarot, qui a, comment dire, emprunté ou volé d'anciennes vidéos de 2018-2019, donc où elle a changé en fait juste les introductions, mais le cœur de la vidéo, ce sont mes tirages, et sur laquelle elle met beaucoup de publicité, puisqu'évidemment l'objectif c'est de faire de l'argent. Donc je suis pas du tout en colère après cette personne, je pense que c'est vraiment le coup de pied aux fesses dont j'avais besoin pour me ressaisir de cette chaîne, parce que pour être honnête, depuis le mois de janvier, je me pose la question à savoir qu'est-ce que je fais de cette chaîne, puisque je l'avais mis en veille suite à une situation personnelle, voilà, un décès dans ma famille qui m'a beaucoup affectée. Et donc du coup, comme j'étais plus active, voilà, elle s'est saisie de tout ça. Quand on m'en a parlé la première fois, je me suis sentie flattée, mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se font avoir. Donc l'idée c'est aussi d'éclaircir la situation pour toutes les personnes. Et puis cette occasion, voilà, comme je me positionnais pas, je prenais pas de décision. Je pense que c'est vraiment le coup de pied aux fesses, hein, je me répète, mais dont j'avais vraiment besoin pour me ressaisir de cette chaîne. Donc je fais cette petite introduction qui sera devant tous les tirages pour chaque signe du zodiaque, et je vais la mettre sur plusieurs mois à venir. Voilà, donc cette chaîne qui s'appelle Quotidien de Tarot, si jamais vous y êtes abonné, bon, moi je suis bloquée, hein, donc je peux plus mettre de commentaires, je suis persona non grata, donc voilà, juste vous faites pas avoir, c'est d'une part ce n'est pas moi, et enfin, voilà, c'est juste quelqu'un qui peut-être a besoin d'argent, je ne sais pas. Enfin, c'est le moyen qu'elle a trouvé. Voilà, donc écoutez, je vais reprendre le tirage. Donc on se retrouve tout de suite pour un nouveau tirage. Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser la guidance pour le signe des lions et pour le mois de juin 2024. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'il en est pour vous, chers lions. Alors, ici, nous avons sur la première ligne, nous avons la carte du passé, accompagnée du printemps, de la déchirure et de la carte de l'errance. Ok, donc on va partir sur l'énergie principale qui est l'énergie du passé. Alors c'est peut-être quelque chose qui résonne là sur la période du printemps, ou qui a commencé à la période du printemps, peut-être avec une séparation et en tout cas le sentiment d'être perdu. Ici ce qu'on vous dit c'est d'arrêter en fait de porter votre attention sur le passé, parce que ça ne facilite pas votre épanouissement personnel. Alors soit c'est quelque chose qui revient depuis la période du printemps et sous une forme de nostalgie, et qui réapparaît peut-être par rapport à une séparation. Alors ça peut toucher tous les domaines, hein, évidemment, mais où on se sent un petit peu voilà, en errance. Là on vous dit stop parce que ça vous empêche d'avancer, et en tout cas ça empêche de faire avancer les choses aussi vite qu'elles le devraient. Alors, est-ce que c'est parce que il y a cette nostalgie dont je parlais, avec une tendance peut-être à repenser certaines scènes de votre existence, et en fait, ce que ça nous dit là, c'est que cette carte, en fait, elle vient rappeler combien l'instant présent, le présent, est bien plus riche et bien plus porteur, parce que c'est ce qui va déterminer le futur. C'est-à-dire le passé n'existe plus. Alors une fois qu'on a dit ça, ça a l'air vraiment très facile, hein. Quand ça sort de ma bouche comme ça, on se dit wow, trop cool, Céline, merci. Non, en fait, vraiment là, il y a cette idée de dire ok, est-ce que pour certains d'entre vous, pour certains lions, il y a sur cette période de printemps des situations du passé qui peuvent être familiales, amicales, amoureuses, vraiment, ça peut toucher beaucoup de domaines.
qui remontent à la surface, ou peut-être que les choses se sont passées ou sont en train de se passer maintenant sur la période du printemps. Là, on vous dit, ok, en gros, d'accepter ces situations parce que c'est encore une fois ce qui va conditionner votre futur. C'est l'acceptation de la situation qui vient du passé ou que vous êtes en train de vivre, même si elle est difficile, c'est la clé de votre réalisation. C'est ce qui va vous donner du pouvoir, c'est ce qui va vous donner de l'énergie et de la force pour devenir la personne que vous souhaitez. Donc c'est un peu comme accepter de laisser partir, de lâcher prise et de se dire ok, de toute façon il y a des situations que je ne peux pas changer, je n'ai pas de pouvoir là-dessus, donc soit je suis dans une forme de résistance parce que je veux m'accrocher à quelque chose qui n'existe plus ou qui n'est plus valable aujourd'hui ou qui me tire en arrière, soit je décide de me concentrer sur l'instant présent pour construire demain. Voilà l'idée de cette première ligne qui concerne le passé. Ensuite, nous avons la carte de la confiance, prometteur, de la loyauté, de la femme et du jugement. Ok, alors je vais partir sur la carte de la confiance, donc qui est l'énergie principale. Ce qu'elle évoque, c'est une forme de patience, de réflexion. C'est comme si c'était un peu alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est senti trahi ou qui a porté un jugement par rapport à une femme, alors ou soit vous êtes une femme et vous avez porté un jugement sur une femme, mais vous pouvez être une femme et porter aussi un jugement sur une femme, mais en tout cas ici il y a un jugement qui a été porté, peut-être un sentiment de trahison que soit ça peut être aussi des regrets de comportement qu'on a eu, hein, on n'est pas à l'abri. Donc ça peut être aussi un regret par rapport à une femme parce qu'il y a eu un manque de loyauté, je vais dire comme ça, mais vous voyez toutes les formes que ça peut prendre. Donc cette carte de la confiance, elle vous dit que vraiment c'est le moment idéal pour justement faire le point, pour se poser, pour réfléchir aussi à ce que vous attendez de la vie, du futur. C'est comme si on vous disait le temps n'est pas à l'action là, le temps est plutôt à la réflexion pour que vous deveniez en fait plus précis dans ce que vous souhaitez réellement. Pour peut-être, je sais pas moi, présenter des excuses. Si vous avez l'impression que vous avez été maladroit ou voilà, mais en tout cas il y a ou aller chercher une explication si vous avez l'impression qu'il y a une personne qui vous a trahi ou qui n'a pas été loyale avec vous. En tout cas, il y a vraiment une idée ici de se dire ok, je vais prendre le recul nécessaire pour essayer de voir la situation dans avec une vision plus grande et plus haute. Voilà, je vais prendre de la hauteur sur la situation parce que, ok, forcément, ça doit m'apprendre quelque chose d'une manière ou d'une autre, soit vis-à-vis de quelqu'un, soit vis-à-vis de moi. Si j'ai été trahi ou si je me suis sentie trahi, parce que parfois c'est voilà, c'est ce qu'on ressent, mais ça ne veut pas dire que c'est une réalité, c'est-à-dire que c'est pas l'intention de la personne en face de vous. Quoi qu'il en soit. La question à se poser à ce moment-là, ce serait plutôt ok, est-ce que c'est récurrent dans ma vie? Est-ce que il y a peut-être quelque chose que je dois changer parce que les mêmes actes produisent les mêmes conséquences? Est-ce que j'ai des croyances? Vous voyez, donc c'est-à-dire que pour moi, cette situation de recul par rapport à une situation particulière et qui mérite cette réflexion, c'est parce qu'elle va elle finit par vous tirer vers le haut, en tout cas, de révéler des ressources que peut-être vous avez oubliées ou dont vous n'étiez pas content, mais que vous possédez depuis longtemps. Voilà. En tout cas, ici, il y a une évolution par rapport à une situation où on vous dit, ok,
laisser un certain nombre de choses derrière vous, lâcher prise, accepter que la situation elle soit telle qu'elle est aujourd'hui, parce que de toute façon, vous n'avez pas le pouvoir de changer les choses, de prendre ce recul pour comprendre pourquoi les choses sont arrivées, quel sens vous pouvez lui donner, comment vous pouvez tirer cette situation vers le haut. Voilà, donc on dirait que c'est un mal pour un bien. Vous voyez, c'est un peu comme se faire piquer des vidéos et de dire, ok, qu'est-ce que je fais? Je me mets en colère ou alors je me dis, oh, le cadeau fantastique avec un emballage moyen. Donc bon, je pense que c'est une perception, mais en fait, je plaisante, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, de changement d'optique, ou en tout cas de compréhension qui arrive par le recul. Sur la troisième ligne, nous avons, très positif, cette carte de l'ouverture, accompagnée de la carte du plaisir, de la protection et des échanges. Ah ben tiens, ça me fait penser à ce que je vous disais là, peut-être aussi de communication. Et ici, en fait, la carte de l'ouverture, cette carte 3, le 3, c'est la créativité, c'est aussi la communication, et essentiellement la communication dans ce cadre. C'est vraiment l'idée de vous exprimer peut-être d'une manière différente de ce que vous aviez l'habitude de le faire jusqu'à présent. Et l'impression que ça me donne, c'est que ces ondes positives du 3, là, vont, à travers les échanges, peut-être à travers cette communication qui n'a pas lieu ou n'a pas encore eu lieu, va ramener une espèce de fluidité, en tout cas de plaisir dans votre existence. Et peut-être que c'est de vous exprimer d'une manière différente, ou peut-être qu'il y a besoin d'une réflexion pour s'exprimer d'une manière différente après cette prise de recul. Et ce qu'on vous dit là, c'est que par rapport à cette ouverture, après ce travail de prise de recul, vous serez, entendu, vous serez bien accueilli. C'est comme s'il y avait des choses que vous gardez peut-être au fond de vous depuis un moment, et que peut-être que vous n'osez pas pour des raisons qui vous appartiennent, mais là on vous dit ça va faciliter, alors que ce soit sur un plan professionnel, que ce soit sur un plan sentimental, amical, familial, peu importe, ce que vous avez au fond de vous depuis un petit moment, cette vibration, elle facilite la réalisation, mais ça passe par l'échange, ça passe par la communication, ça passe par l'ouverture vers l'extérieur. Voilà. Et il y a une protection là-dessus, comme si là, c'est vous avez fait le job, et donc là aussi, c'est un mal pour un bien, vraiment. C'est moi qui suis en boucle là-dessus, hein, je sais pas, vous me direz. Mais c'est le moment de croire en vous et en cette nouvelle manière de faire que vous a emmené en fait cette prise de recul par rapport à une situation donnée. J'ai envie de dire que cette situation, c'est juste un point, le point de départ de quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus intéressant en termes d'évolution personnelle. Et ici, il y a un besoin d'avancer. Il y a un besoin de faire preuve de créativité. Il y a un besoin de communiquer. Il y a un besoin de sortir ce qu'on a au fond de soi, qui peut être un projet qu'on n'ose pas faire, qui peut être des choses qu'on a besoin d'exprimer, et en fait de le faire avec le cœur, avec sincérité, et de le faire en toute transparence. Et ayez confiance dans le fait d'être bien accueilli avec l'intention juste que vous allez mettre. Il y a des situations qui pourraient, qui ont l'air compliquées ici, mais qui pourraient se dénouer, beaucoup plus facilement que ce que vous imaginez. Donc, il y a vraiment ici une idée de se concentrer sur soi, et peut-être de se projeter dans la résolution d'une problématique. Très intéressant. Alors, je vais voir ce que nous réserve... ah ben tiens, on l'aurait fait exprès. Donc ici, on a la carte de la longue vue. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous lire le message. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, il y a vraiment un changement ici de perspective. Cette carte de la longue vue, donc elle vient de l'oracle des portes de l'intuition. Hein. Donc, forcément, il y a quelque chose qui va se connecter à votre intuition. Et on vous dit, attention, avec la longue vue, ne vous fiez pas
à ce que vous percevez avec vos yeux. Fiez-vous plutôt à votre ressenti, à votre intuition, parce que ici, par rapport à cette carte du jugement, peut-être qu'il y a comment dire, une interprétation de la situation qui n'est pas juste, ou en tout cas qui est erronée, ou une projection. Et donc en fait ici il y a vraiment de pas se fier à ce qui semble être, mais d'aller au-delà des apparences, et en vous connectant en fait à votre intuition, à votre cœur, à votre ressenti, à ce qui se passe pour vous, vous saurez exactement quoi faire. C'est comme si on vous disait, il y a plusieurs manières d'aborder les choses, et je crois qu'en fait la raison de ce tirage, que ça s'adresse à une ou à plusieurs personnes, peu importe, c'est en fait d'entendre que c'est la manière dont on va vivre les situations. C'est-à-dire qu'en gros, il y a deux manières. Soit c'est l'intelligence rationnelle, logique, et là on va rentrer dans cette forme de jugement qu'on a ici, qui permet en fait de cerner une partie de la réalité. Mais il manque une donnée, parce que la donnée qui manque, c'est votre intelligence intuitive, créative, qui vous plonge dans une espèce de sphère de connaissance avec beaucoup plus de sagesse, qui va vous permettre de comprendre les choses, en tout cas de les voir avec un angle de vue différent. Et c'est l'association de ces deux aspects. S'il en manque un, c'est-à-dire que vous êtes que dans le jugement ou dans la pensée rationnelle en disant oh, je prends les choses d'une manière factuelle, mais il y a une dimension supérieure qui vous permet de sortir facilement de cette situation, ou en tout cas avec plus de fluidité. Et vous allez vraiment réussir à résoudre les difficultés ou les sentiments ou les ressentis que vous avez, et comme stopper un effet répétitif. Vous voyez, c'est comme si vous mettiez fin aussi à un schéma. Ça va vraiment éclaircir les choses, d'abord avec vous, et puis après avec cette personne ou avec cette situation. Mais ce sera que le point de départ des événements qui vont se produire dans le futur, où en fait c'est comme pour moi arrêter un schéma, et ce schéma-là, avec cette prise de conscience-là, ne se reproduira plus, ou peut-être se reproduira, mais pas avec la même intensité, et parce que vous allez le comprendre plus vite, et parce que vous allez le résoudre aussi plus vite. Donc il y a quand même quelque chose de très puissant, profond dans ce tirage, et qui tire vers le haut. Vraiment d'une manière incroyable. Bon, j'ai hâte de lire vos commentaires. J'espère que ce tirage vous a parlé, en tout cas vous a éclairé. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une magnifique journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse.